présence qui nous fait du bien. Cette présence qui fait du bien à ton peuple. Cette présence qui nous fortifie. Béni sois-tu. Mal à nos cœurs, Père. Mal à nos cœurs ce matin. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Celui-là qui est notre force, alléluia, comme le disait le chant, alléluia. Il est notre forteresse. Les gens peuvent mijoter des plans pour te détruire, mais lui, il ne tombe pas, alléluia. Il est celui-là qui va comme ça déjouer tous ces plans-là sur ta vie. Alléluia, alléluia. Et ce soir, je veux traiter un thème qui est vraiment important, alléluia, pour notre foi. Alléluia. Quand maman rendait un témoignage tout à l'heure, elle a dit quelque chose de très très essentiel qui est en rapport avec le thème que je vais traiter. Elle a parlé des liens, alléluia. Et ce débat-là fait ravage aujourd'hui. D'aucuns disent non, un chrétien peut être lié. D'aucuns le disent, c'est des débats. Alléluia. Mais bien aimé, je veux dire à quelqu'un ce soir, ce matin, que les liens sont réels. Les réclamations sont réelles. Alléluia. 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 Jésus même a parlé des réclamations. Donc ce nom pour lequel Jésus parle est important pour notre vie. Alléluia. Et je vais commencer par introduire mon message par un témoignage. Alléluia. Que j'ai écouté. Alléluia. Et il s'agissait d'une dame qui faisait le commerce, une chrétienne qui était tout le temps en train de chercher l'Éternel, qui était tout le temps en train de parler à Dieu pour l'avenir de ses enfants, pour le devenir de sa famille. Alléluia. Elle intercédait. Et mais cette femme-là faisait aussi le commerce. Et le commerce qu'elle faisait ne marchait pas. Et ça faisait qu'il y avait des difficultés à la maison même pour manger. Son mari n'était plus. Alléluia. Et pour nourrir même ses enfants, c'était difficile. Et c'est comme ça qu'on vit des situations. Et on te rappelle où est ton Dieu. Vrai ou faux? Il y a des situations que tu vis en tant qu'enfant de Dieu. Mais les gens te regardent et te disent où est ton Dieu? Souvent ça m'arrive à me poser des questions. Mais est-ce que le Jésus qu'on prêche, est-ce que le Jésus qu'on donne aux gens est réel? Parce qu'on ne peut pas comprendre. Les païens ne prient pas pour aller se marier. Alléluia. Les païens ne prient pas pour avoir du travail. Mais pourquoi nous en tant qu'enfants de Dieu, il y a des oppositions? Pourquoi nous en tant qu'enfants de Dieu, même pour se marier c'est difficile? Pourquoi nous en tant qu'enfants de Dieu, même pour manger c'est difficile? Alléluia. Et on voit que les années s'égrènent. On voit que on n'a pas qu'une pause. Alléluia. Mais on se pose des questions. Où est Jésus? Alléluia. Et cet homme se posait multiples questions. Mais je veux dire à quelqu'un, Jésus est réel. Alléluia. Jésus est réel. Alléluia. C'est parce que tu n'as pas encore la clé pour ouvrir la porte. Alléluia. Mais ce matin, tu auras cette clé pour ouvrir la porte ce matin. Alléluia. Et cette porte, quand tu l'ouvriras, elle t'entraînera dans ta destinée. Alléluia. Cette porte, quand tu l'ouvriras, bien aimé, elle va t'entraîner dans ta destinée. Et cet homme faisait son commerce. Elle faisait son commerce. Mais ça ne marchait pas. Et arrivé un moment, elle a commencé à être influencée par sa voisine. Qui faisait aussi le même commerce qu'elle. Mais on voit que tout elle, sa voisine prospère. Sa voisine, ça marche. Elle fait des livraisons. Elle va, elle se déplace. On l'appelle à Makori, à Koumassi pour aller livrer. Mais elle, on n'a jamais appelé. C'est essayé d'avoir sa voisine. Comment tu fais? Et puis ton commerce marche. Comment tu fais? Sa voisine a dû savoir comment je fais. Ok, à 22h, attends-moi. Je viendrai te voir. On ira quelque part, je vais t'envoyer, tu vas voir ce que j'ai fait. Et à 22h, elle vient chez la voisine. Elle a envoyé sa voisine devant, c'est-à-dire la femme chrétienne. Elle a envoyé devant la mer. Elle a fait une adoration. Une sirène qui est sortie. C'est de là qu'elle tirait sa puissance. Et quand la dame a vu ça, elle était prise de panique. Elle avait peur. Mais quand la sirène est sortie, la sirène dit toi, je te reconnais. C'est toi qui mettais le feu à chaque fois que tu tombes sur moi. Et ce feu me consumait. C'est toi quand tu faisais des jeûnes. Je n'étais pas à l'aise. Mais aujourd'hui tu viens chercher quoi? Le Dieu que tu pries, tu n'as pas confiance en lui. Et la sirène a frappé la dame. Elle est morte.
Alléluia. D'où je veux en venir par ce témoignage. Je veux dire à quelqu'un que par ce témoignage, je veux dire à quelqu'un de persévérer. Je fais ressortir de par ce témoignage la persévérance. Quelle que soit la situation que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, quelle que soit la promesse que tu attends, mon frère, ma soeur, persévère. Alléluia. Persévérons. Alléluia. Paul pouvait dire au soir de sa vie, il pouvait tirer une conclusion. Il dit, j'ai mené le bon combat. Maintenant quoi? La couronne m'est. Aidez-moi. La couronne m'est réservée. Mais quand Paul dit cette prédiction, quand Paul dit cette conclusion de sa vie, c'est parce que Paul, en âme et conscience, sait qu'il a servi le Seigneur. Il avait cette assurance. Quand tu sais le Seigneur, tu as cette assurance. Quand tu sais le Seigneur, tu n'as pas le doute de ton lendemain. Quand tu sais le Seigneur, tu n'as pas peur, tu n'es pas troublé, tu n'es pas inquiet. Parce que tu sais que l'Éternel s'élèvera pour ta cause. Alléluia. Et cet homme a été tué. Je vais ressortir encore mon thème dans ce message et dans ce témoignage que je veux traiter. Je vais faire ressortir les réclamations sataniques. Alléluia. Les réclamations sataniques dans nos vies. Il y a des réclamations que nous vivons qui aujourd'hui disent des racines de nos parents, de nos pères. C'est pourquoi quand Jésus pouvait guérir un malade, les gens pouvaient lui demander, mais est-ce son père qui a péché ou sa mère qui a péché? Quand on le dit, on cherche les origines. Alléluia. Donc les réclamations disent des origines. Mais avec cette arme-là, il y a quelque chose qui me pressionne. Quand l'ennemi se révèle à elle, l'ennemi est dans sa... Comment je peux dire ça? Elle est dans sa zone. Donc puisqu'elle est venue là, il peut la frapper d'un moment à l'autre. Parce que quand tu vas là, Dieu n'a plus sa main sur toi. En tant que chrétien, quelle que soit la difficulté que tu vis, ne va pas chez un féticheur. Ne va pas chez un marabout. Parce que quand tu le fais, tu es en train de quitter sur un parapluie. Parce que le parapluie sert à protéger lorsqu'il y a la pluie. Je te pose la question, quand tu veux que tu as un parapluie, est-ce que tu es mouillé? Hein? Tu n'es pas mouillé. Mais quand tu sors du parapluie, est-ce que la pluie ne t'attrape pas? La pluie t'attrape. Alléluia. Et ce matin, je vais demander à quelqu'un, qu'est-ce que la réclamation satanique? Comment vaincre le thème que je vais traiter, c'est comment vaincre la réclamation satanique? Comment vaincre? Comment dompter cette réclamation qui infecte notre destinée, qui infecte nos vies, qui nous empêche de jouir des promesses de Dieu? Comment faire? Une réclamation satanique, c'est une demande insistante que Satan fait devant Dieu pour revendiquer ou obtenir quelque chose contre une personne, se basant sur des accusations. Dis à quelqu'un, se basant sur des accusations. Se basant sur des accusations. Alléluia. La réclamation, c'est aussi demander la restitution de quelque chose dont on s'estime être propriétaire. La femme qui a été frappée, c'est parce que Satan s'est retrouvé en elle qui l'a frappée. Il y a un verset de la Bible qui m'impressionne et qui me plaît. Prenons Jean 14, verset 30. On va beaucoup servir avec la parole de Dieu ce matin. Jean 14, verset 30. Jean 14, verset 30. Je ne parlerai plus guère à vous, avec vous, car le prince du monde vient
il n'a rien à moi. Dis à quelqu'un, il n'a rien à moi. Il n'a rien à moi. Jésus est en train de dire aux disciples, Satan vient, mais en Satan là, vous ne trouverez pas ce qui est en moi en lui. Quand Satan trouve quelque chose qui lui appartient en toi, il te réclame. Satan te réclame parce que tu détiens quelque chose qui lui appartient. Jésus dit dans Jean 14, il dit, Satan n'a rien en moi. Je ne dis rien de Satan. Lui et moi n'est pas camarade. Mais je te pose la question ce matin. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous pouvons faire la même déclaration que Jésus a fait? On peut le faire? Est-ce qu'on peut le dire dans notre vie? Satan n'a rien en moi. Parce que c'est quand Satan sait qu'il détruit quelque chose dans ta vie, qu'il domine ta vie. Qu'il détruit quelque chose t'appartenant, ou appartenant à ton père, ou appartenant à ta mère, il domine ta vie, il domine ta vie. Satan ne pouvait pas détourner Jésus-Christ de comment on appelle ça même là, de sa mission. Parce que Jésus-Christ a fait la déclaration. Il dit, Satan n'a rien en moi. Quand Satan a quelque chose en toi, il t'accuse. Alléluia. Je ne sais pas si je vais faire comprendre ce matin. Lorsque Satan va retrouver en toi la masturbation, il va t'accuser. Lorsque Satan va retrouver en toi le vol, il va t'accuser. Lorsque Satan va retrouver ce qui lui appartient en toi, bien-aimé, tu seras inefficace pour l'œuvre de Dieu. C'est bon, c'est que Satan désire lui donner un droit légal, un droit légitime pour intervenir dans ta vie, pour apporter le désordre dans ta vie, pour apporter la mort dans ta vie. Mais tu lui as donné ses proches. Tu lui as donné cette autorisation. Tu peux te donner une clé. Tant que tu n'as pas donné à quelqu'un, on ne peut pas rentrer dans ta chambre. Alléluia. Alléluia. Tout à l'heure, je me suis dit, il y a une chose qui se lève comme le pasteur donner la clé. Il lui a donné la clé. En lui donnant la clé, il est en train de lui dire, tu as la caution. Il est en train de lui dire, non, je veux que tu rentres. Mais aujourd'hui, nous donnons cette clé à Satan et il joue dans notre vie. Je prends deux images de deux personnes que Satan a réclamées. On peut marcher à Jésus et être réclamé. Si on n'est pas converti, on sera réclamé. Si tu n'es pas converti, si tu n'as pas réellement accepté Jésus, tu seras réclamé. Regardez deux personnes dans la Bible. Quand je lui sais bien, tu es en danger. Tu es en danger. Parce que ces personnes-là ne sont pas des moindres. Ces personnes-là ont vécu palpablement, c'est ça, non? Palpablement. La véracité de la parole de Dieu. On va prendre la parole, on va comprendre quelque chose. Zacharie 3, verset 1 à 2. Zacharie 3, verset 1 à 2. Zacharie chapitre 3, verset 1 à 2. Écoutons ensemble. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur. C'est-à-dire un pasteur. Un homme de Dieu. Debout devant l'ange de l'Éternel. Debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour lui. Pourquoi? Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Pourquoi? Pour l'accuser. Alléluia. Acclame le Seigneur.
La suite, papa. L'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à Satan. Que l'Éternel te reprime, Satan. L'Éternel va réprimander ceux qui t'accusaient ce matin. L'Éternel va les réprimander ce matin. Ceux qui t'accusaient, qui t'empêchaient de rentrer dans ta grâce, qui t'empêchaient de rentrer dans ton mariage, qui t'empêchaient de rentrer dans ton travail. L'Éternel va les réprimander. Il va les réprimander. Il va les réprimander. Il va les réprimander. Mais est-ce que ce que Satan a dit n'était pas légal? Est-ce que ce que Satan a fait n'était pas légal? Satan a retrouvé ce qui lui appartenait en Josué. Et ce thème, ce verset, quand on lit ce verset, ça nous donne l'image symbolique d'un palais de justice, d'un jugement. Dans le palais de justice, il y a un juge. À côté du juge, il y a qui? Il y a un procureur. Et à côté, il y a qui? Il y a un quoi? Un avocat. Un avocat. Je suis venu dire avec quelqu'un, Jésus est ton avocat. Jésus est ton avocat. Jésus est ton avocat. Les sorciers de ta famille peuvent s'élever. Mais je t'annonce ce matin que Jésus est ton avocat. Et ma parole peut s'élever. Je t'annonce que Jésus est ton avocat. Quand Jésus descend ta cause, bien aimé, aucun démon, aucun sorcier ne peut plier opposition parce qu'il va les vaincre. Il va les vaincre. Et il les a déjà vaincus. Josué s'est retrouvé devant le palais de justice. Josué s'est retrouvé devant le trône de Dieu. Mais cependant, Josué a eu son accès bloqué. Pourquoi? Parce que quelque part, il avait une tâche. La tâche signifie l'impudicité. La tâche signifie la faiblesse. La tâche signifie ce qui ne plaît pas à Dieu. Mais cependant, Satan avait raison. Mais Dieu dit non, c'est mon fils. Malgré qu'il ait fait ça, moi je le sauve. Je t'annonce ce matin que Jésus va te sauver face à tes accusateurs. Jésus va te sauver face à tes accusateurs. Ceux qui t'accusaient, ils n'auront plus cette force de t'accuser. Ils n'auront plus cette force. Parce que Jésus va les désarmer. Regarde, la marche que nous sommes là, c'est une question de force. Ce n'est pas une question de force, mais c'est une question de grâce. Ce n'est pas une question de force, c'est une question de grâce. Voilà quelqu'un qui a quitté son trône pour mourir pour toi et moi. C'est une question de grâce à cause de son sang. Quand on va se trouver devant le trône de Dieu, regarde, ce n'est pas nous-mêmes notre force qui va nous justifier. C'est parce que Jésus a fait verser son sang à la croix. C'est le sang qui a versé là, qui t'a recouvert, qui est venu comme ton manteau. Et quand tu te représentes devant le trône de gloire, et quand l'Éternel te voit, il ne voit pas l'humiliation, mais il voit Jésus-Christ de Nazareth, qui a vaincu le combat, qui a gagné la victoire, qui a vaincu la mort. Alléluia! Alléluia! On va prendre Jude 1, verset 9. Je dis on va publier la parole ce matin. Jude 1, verset 9. Jude, chapitre 1, verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, On y va? Et lui disputait le corps de Moïse. Hein? Moi je ne suis pas Moïse. Mais regardez ce qui se passe. On dit Satan quand Moïse est mort. Satan est venu disputer son corps. Parce que quelque part, Satan avait une semence en Moïse. Et c'est cette semence-là qui revendiquait. Alléluia. Il revendiquait.
Qui est Moïse? Un grand prophète. Un grand prophète. L'homme de Dieu, ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis. Si c'était un acquis, la Paul ne ferait pas cette déclaration pour dire je traite durement mon corps de peur de ne pas être sauvé. Et ceux à qui j'ai annoncé l'évangile soient sauvés. C'est pas un acquis. Quand tu vis sur la terre, tu as un travail à faire sur ta vie. Jean a dit, il y a des gens qui se cachent pour te regarder. Il y a des gens qui veulent voir ton évolution avec Jésus. Il y a des gens qui veulent dire, mais lui là, c'est là, sur la veille de Jésus là, on veut voir où elle va arriver avec lui. En faisant du mal, il y a des gens qui conspirent contre toi. Mais je vais te dire, je vais te décourager aujourd'hui parce que toi tu vas réussir. Toi tu vas réussir. Toi tu vas réussir. Là où les gens veulent te voir dans l'échec, ah, je suis désolé pour eux. Au lieu de l'échec, je te verrai dans le succès. Là où les gens veulent te voir dans la maladie, je suis désolé pour eux. Je te vois dans la guérison. Là où les gens te cherchent chez les pauvres, je suis désolé. Je te vois dans ta voiture. Je te vois en train de marcher comme un roi, comme un prince, parce que l'Éternel a combattu pour toi. Moïse, tu as dit que Moïse, ils ont disputé son corps. J'ai besoin d'une image. Où toi, venez, où toi. Tu vas comprendre quelque chose. Voilà l'image qui s'est passée. Quand Moïse est mort, je vous couvre du sang de Jésus. Voilà Moïse. Voilà les anges. Tu as couvert du sang de Jésus. Tu as couvert du sang de Jésus. Elle, dis Moïse, dis-le. Toi aussi, dis-le. Moïse était pris en deux parties. Pourquoi? Parce que celle-là, il y a quelque chose dans Moïse qui lui appartient. Alléluia. Elle aussi, il y a quelque chose dans Moïse qui lui appartient. Donc ça veut dire déjà, il y a quoi? Il y a une lutte. Il y a une lutte. Mais je t'annonce qu'à ton tour de lutte là-bas, parce que Jésus-Christ a versé son sang pour ne pas qu'on te dise, pour ne pas qu'il y ait tirage, pour que tu sois qualifié sans départ. Allez vous asseoir. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il faisait que Satan pouvait trouver quelque chose dans Moïse? La Bible dit, c'est sur la déclaration de l'Éternel. Dans Deutéronome, on ne va pas lire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Dans Deutéronome 32, verset 5, vous allez lire après. Dieu a animé d'une colère à disqualifier Moïse le peuple. Et Dieu va faire comprendre à côté que c'est parce qu'ils ont péché. Le peuple, Moïse, Dieu dit qu'ils ont péché. Et c'est le péché qui les disqualifiait. Tiens, quelqu'un, mon frère, ma soeur, vivons bien haut. Vivons bien haut. Vivons bien haut. Parce qu'on ne sait pas quand Jésus va revenir. On ne sait pas quand Jésus va revenir. La semaine passée, samedi, j'étais en communication avec le cousin. Il est possession des habits, puisqu'il avait dit ça. Des habits. Et tellement c'est beau, j'appréciais. J'étais devenu son cousin. Je vendais ses habits pour lui. Et les gens me disaient c'est joli, mais c'est cher. Je lui faisais toujours pas de ça. Je dis, c'est que je vais tout prendre. Mais moi, je prends pour m'habiller. Donc il dit, ok, mais on va voir quand j'aurai beaucoup de stock. J'ai un truc de pour toi. Ça, c'est le projet de l'homme. On a fini le portrait. 3 jours après, on m'appelle pour qu'il est décédé. Mon habit que j'ai conceptionné là, je lui ai donné l'argent. J'attends mon habit. Mais on dit il est mort. Ça veut dire qu'il n'a pas fait mon travail. Je ne peux pas aller encaisser. Ça vous dit,
la vie de l'homme. Écoute, il faudrait qu'on rentre en alliance avec Jésus. Il faudrait qu'on rentre en alliance avec Jésus. Il faudrait qu'on rentre sur la bannière de Jésus. Il ne faudrait pas qu'on quitte la présence de Jésus. Parce qu'on ne sait pas quand la mort fera. On est parti samedi matin pour ses courses, pour faire le dessert. Il a eu envie d'uriner. Il est rentré la fille d'uriner. À la sortie, il a commencé à avoir le vertige. Il a commencé à crier à l'aide. Aidez-moi, aidez-moi. Les gens sont venus. Il y a un temps qui a couru à la pharmacie, elle avait pris Ventoline. Parce qu'il prend Ventoline. On a pompé, zéro. Il est mort. Quelqu'un qui n'était pas malade, en pleine forme. Alléluia. Bien aimé, les réclamations sont réelles. Mais j'apprends par mon père qui va me dire, son grand-père lui a dit, quand il était jeune, lui son père était celui-là qui livrait ses frères. Pourquoi on appelle ça au blanc? Pour qu'ils soient esclaves. Il vendait ses frères et on les prenait en esclavage. Et les gens ont parlé, tout le village ont parlé, Dieu maudit ta génération maudite. Dieu maudit ta génération maudite. Mais regardez, ces paroles ont été prononcées des années. Mais je peux te dire qu'elles sont en train de faire une fête. Parce que pour rien aussi, il a perdu son aîné. Je me rappelle bien en 2017 ou 2017. Pour rien. Regardez l'œuvre des réclamations, l'œuvre de la sorcellerie. Comment il détruit des familles. Comment il détruit des familles. Je connais des familles qui ne connaissent pas le mariage. Parce que quelque part un père a dit, dans mes enfants, personne ne va se marier. Mais je t'annonce ce matin, by fire, by force, l'éternel dans sa puissance, brise cette malédiction, brise cette malédiction, brise cette malédiction. Alléluia. 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 Bien-aimé, quelles sont les causes d'une vie réclamée? Une vie réclamée, quelles sont les causes? On va prendre Luc 22, verset 31 à 34. Luc 22, verset 31 à 34. Il y a notre verset de base. Luc 22, verset 31 à 34. Le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Si à quelqu'un affermi tes frères, acclame le Seigneur pour cette parole. Regarde, ce verset-là, quand je dis ça, ça me fait peur. Ça me fait peur. Luc, pardon. Pierre, c'était pas Pierre, c'était Simon. Jésus a dit Simon. Mais quand Jésus dit ça, c'est pas dans le hasard qu'il dit ça. C'est fait exprès. Mais quand nous lisons dans la verset antérieure, Jésus dit, j'ai changé ton nom. Tu ne t'appelleras plus Simon, tu vas t'appeler quoi? Pierre. Simon avait une signification. Simon avait une signification. Ça veut dire roseau, instable, inconstant. Alléluia. Mais Jésus va appeler une fois, il appelle combien de fois? Une fois, Simon. Deuxième fois, Simon. Il appelle une à deux fois Simon parce qu'il veut briser les réclamations des familles du côté paternel. Il veut briser les réclamations des familles du côté maternel. Simon, Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. En tout temps, j'ai refusé, j'ai brisé, j'ai détruit. Mais Simon,
à quelqu'un, il a prié pour les malades. Dis à quelqu'un, il a prié pour les malades. Il a fait mon corps. Il a marché sur l'eau. Est-ce qu'il a pas marché sur l'eau? Il a chassé les démons. Mais regardez ce que je lui dis. Simon, Satan t'a réclamé. Je peux dire à quelqu'un, tu peux traîner la foule là. Tu peux prier les démons vont fuir. Tu peux prier les malades vont guérir. Mais regarde, cherche à savoir qu'est-ce que tu dis de toi. Tu peux être en train de faire ça puis l'Éternel ne te connaît pas. Tu peux être en train de faire ça puis Jésus ne te connaît pas. La Bible dit quoi? Quand il t'a donné un don, il fait quoi? Il ne se répond pas de ses dons. Simon a vu toutes choses. Simon a vu toutes choses avec Jésus. Simon a vu la résurrection. Mais Jésus te disait que Simon n'était pas converti. Tu peux marcher à Jésus, tu peux passer ici, mais Dieu dit que tu n'es pas converti. Alléluia. Alléluia. Le péché est l'une des causes qui active la malédiction dans nos vies. Le péché est l'une des causes qui donne de la valeur à la réclamation satanique dans nos vies. Le péché. Je dis Simon. Mais quand il parle de Simon, il parle de quoi? Il parle de ses origines. Il parle de ses origines. J'ai dit tout à l'heure, quand Jésus était face des démons, face de quelqu'un qui était malade et qui priait pour lui, les gens posaient la question à Jésus. Mais Jésus, celui-là, c'est parce que son père a péché ou bien c'est parce que sa mère a péché? En réalité, devant le cas, il cherchait les origines. C'est pourquoi en tant que chrétien, travaille sur tes origines. Détruis tes origines. Parce qu'on ne sait pas quelle adoration que papa a fait. On ne sait pas quelle adoration que maman a fait. Alléluia. Alléluia. Éphésiens 4 de 7 dit quoi? Éphésiens 4 de 7. Le péché vous des portes à Satan. Éphésiens 4, verset 7. Et ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Dis à quelqu'un, ne donnons pas accès au diable. Parce que si le diable a eu un accès sur ta vie, bien aimé, il va faire quoi? Il va te détruire dans le mot que je cherche à ce qu'on a le conquête. Il faut que ça soit. Il va faire quoi? Il va te réclamer. Et c'est son droit légal. C'est son droit légal. Il dit Simon, Satan vous a réclamé. Mais quand Satan te réclame, bien aimé, ce n'est pas pour jouer. La réclamation dont fait allusion Jésus ici dans le texte. En grec, ça veut dire quoi? Esimaeteo. C'est en grec. L'expression que Jésus utilise pour parler à Pierre. Jésus est en train de dire à Pierre, si tu n'es pas converti, Pierre, tu seras détruit. Mais cette parole-là, un accord avec Jean 10, verset 10. Quand Satan se présente à nous, il a les projets de destruction. Satan ne veut pas ton bien, il veut te tuer, il veut te détruire. Et Jésus dit, il a un projet pour toi. Dis à quelqu'un un projet pour toi. En d'autres termes, une solution pour toi. Et cette solution, c'est de te donner la vie. Et la vie éternelle. Alléluia. La vie pour te dominer tes origines. Parce que si nos origines ne sont pas détruites, on serait stable. Dans ma famille,
ma famille. Je peux faire ressortir le péché, les jeux hasard. Mon père, pendant qu'il était diacre, service du Seigneur, au service de Jésus, j'ai intercepté un de ces tickets de millionnaire. Parce que moi j'étais très voyou. J'ai fouillé dans ses poches pendant qu'il se lavait. J'ai enlevé un ticket qui gagnait 1500. Je suis allé retirer ça là. Je me suis assis dans un vrai coin de riz, comme on appelle dans un ticket. J'ai mangé 4 par 1000 francs. Il y a 500 francs. Voilà, il y a 500. 500 là, comme on joue de l'argent, je suis allé voler de l'argent. Mon papa sort de la douche. Il fout dans ses poches, il ne voit pas son argent. Il sait que le seul bandit, c'est moi. Il sait que le seul voyou, c'est moi. Il me regarde. Sa femme est là. Il me regarde, je le regarde. Mais il ne peut pas ouvrir la bouche pour dire non que tu as pris mon ticket. Mais tu es chrétien et puis tu joues millionnaire. Il ne peut pas dire ça. Il dit quoi? Il ne peut pas parler. Parce que quand le diable te prend, tu ne peux pas parler. La honte est sur toi. Quand le diable te prend, il te rend faible. Quand le diable te prend, parce qu'il y a quelque chose qui lui appartient, tu n'as pas d'autorité. Il vole ton autorité à cause du péché. Il vole ton autorité. Il y a une délivrance qui s'est passée dans une église. L'homme de Dieu était en train de chasser le démon. Fire, 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 fire. Le démon de toi va mettre chasse qui? En tant que t'as un judiciaire. Oh, t'es marié, non? C'est pas toi qui t'es un judiciaire. Oh, tu es marié. On dit il n'a plus prier. Il ne peut plus prier. Tout ce qu'on fait que cacher là, Dieu va révéler ça. Mais quand il est là, c'est pour notre pied. Il faut prendre la décision d'arrêter. Ne culpabilise pas quelqu'un. Mais il veut te donner la force pour que tu arrêtes. Satan n'aime pas qu'il est dévoilé. Parce que quand il est dévoilé, il est affaibli. Amen, amen, amen. Il est affaibli. Le péché est une des causes des réclamations. Mais mon papa, il m'a raconté une histoire, son grand-père. On dit il vend cacao. Quand il gagne l'argent de cacao, il s'en vit. Il s'en joue 4. Le jour où il a gagné là, c'est cacao de poulet, lit, matelas, gobelet, cuillère, coco, oignon. Il fait marcher en même temps dans le gros camion. Ça c'est le jour qu'il a gagné. Mais le jour qu'il perd, c'est la misère de la femme. Mais c'est les réclamations. Regardez où c'est quitté. Jusqu'à me trouver mon mini cassé. Mais le trouver en train de jouer les jeux hasard. À cause des jeux hasard, j'ai marché de poète pour aller à Nyongo, pour aller jouer les jeux hasard. Mais c'est les réclamations de famille. C'est les liens de famille. Tant que c'est lié là, on nous capturer. On ne restera pas. Tant que c'est lié, on nous maintenir. On n'avancera pas. Tant que c'est lié, subsisteront. Notre avenir ne va pas être sûr. Mais je t'annonce ce matin quelqu'un. Son nom c'est Yeshua Mashiach. Son nom c'est le Rédempteur. Son nom c'est le Sauveur. Regardez, dans mes faiblesses, il vient me donner la force. Il dit mon fils, tu peux quitter dans ces choses. Tu peux quitter dans ces choses. Tu peux quitter dans ces choses. Je t'annonce Jésus qui va te tirer de là où tu t'es maintenu. Je t'annonce Jésus qui va te tirer du péché qui te maintenait. Je t'annonce Jésus qui va te tirer de la réclamation. Tout est policier à son image. Tout est policier à son image. Tout est policier à son image. Alléluia. Le péché lui des comptes. Et les alliances démoniaques sont une des causes qui suscitent les réclamations sataniques. On va lire 2 Rois 6, verset 25 à 31. 2 Rois 6,
verset 25 à 31. L'alliance domaniale est l'une des causes qui suscite les réclamations sataniques. 2 Rois chapitre 6, verset 25 à 30. Il y a eu une grande famine dans Samarie. Il y a eu une grande famine en Samarie. Et il la serrait tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Et le quart d'un cap de viande, de pigeon, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria: sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Il lui répondit: si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Amen, acclame le Seigneur. À cette histoire parle, bien-aimé. Les alliances. Qu'est-ce qu'une alliance? Une alliance, c'est un accord en deux parties. Ils tombent d'accord. Alléluia. Je peux pas mon frère. On peut faire une alliance. Je peux dire au lui à midi, tu viens au moins chez moi. Lui aussi, demain à midi, tu manges chez moi. Mais à midi, viens, lui me prend, on va manger chez lui. Mais le lendemain midi, moi je me cache. Il me cherche, je me cache. Mais il dit, mais il est où? On a signé un accord. Je n'ai pas respecté l'accord. Je me cache. C'est cette histoire. C'est cette histoire. La dame, elle a mangé l'homme. Salomon lui a dit de nouveau au soleil. Ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Alléluia. De notre temps, qui peut avoir fait un tuer son ami pour manger? Hein? Je te pose la question, est-ce que ça existe aujourd'hui? Ça n'existe pas. Mais en réalité, c'est l'œuvre de la sorcellerie que l'Éternel était en train de présenter. Et c'est ce qui se passe dans nos villages. Il y a des confréries. Une dame, on voit son enfant, lui a mangé, lui là. Lui a mangé. Maintenant, toi, maintenant, c'est toi, tu ne veux pas venir. Il y a un chanteur qui dit, excusez-moi de chanter ça, mais il dit, tu as mangé, on écoutait ça beaucoup. Tu as mangé pour moi, oh. Attends, on va manger pour toi aussi, oh. Tu as mangé pour moi, oh. Attends, on va manger pour toi aussi. Il y a un chanteur qui chantait ça. Mais en réalité, il était en train de montrer, révéler ce que la sorcellerie fait. L'œuvre de la sorcellerie. Alléluia. Et c'est pour ça pour tout type d'alliance. Mais regardez, le premier qu'on a mangé, c'est vrai, il est mort. Mais lui, qu'on a caché, vous pensez que la Bible ne signifie pas ça. Mais vous pensez que ça va rester comme ça? Hein? Ça ne restera pas comme ça. Parce que quand on parle d'alliance, on parle de parole. Bien aimé, la parole est créatrice. Quand vous faites une alliance, que vous parlez, vous pensez que vous êtes peu. Vous n'êtes pas peu. Il y a des anges qui viennent concilier votre alliance. Il y a des anges qui concilient votre alliance. Ils concilient ça. C'est pourquoi je me dis, la parole est créatrice. Derrière toute parole, il y a un ange exécuteur. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, ne parlez pas pour parler. Il faut que quand tu parles, tu crées. Parce que la parole est créatrice. La Bible dit au commencement, il était quoi? La parole. Quand Dieu dit il a envoyé sa parole, il ne faut pas guérison. Donc une parole ne peut pas sortir sans avoir fait effet. Ne suis pas un enfant de Dieu. Donc ne parle plus pour parler. Quand tu parles, crée. Même sur la vie de tes enfants, crée. S'il n'est pas intelligent, tu es intelligent. Tu es le plus premier. Tu es beau. Tu es sage. Tu es grand. Ne dis pas à ton enfant, tu es bête. Tu n'es pas intelligent. Regarde comme elle est. Sa tête dans son père. On est chrétien et puis c'est nous on dit ça. Mais en le disant, on est en train de créer cela. Alléluia. C'est des causes. Alléluia. L'une des causes, je dis ça pour toi, c'est des paroles négatives. Proverbe 18, verset 21. La Bible dit quoi? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Je veux te dire, toi qui vis la pauvreté, ne dis plus que je suis pauvre. Toi qui vis la misère, ne dis pas que je suis miséreux. Toi
la puissance de la parole. Et Dieu dit à Jérémie, Jérémie, que vois-tu? Et Jérémie va dire à Dieu, je vois un amandier. Et Dieu va dire à Jérémie, tu l'as dit. C'est ce que tu dis là. C'est ce que tu deviens. J'annonce à quelqu'un, dis de bonnes choses maintenant. 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 Regarde, quand tu es devant ton miroir, dis je suis bon. Dans ma génération, je suis né pour régner. Dans ma génération, je suis né pour dominer. C'est ce qui va détruire ces réclamations. C'est ce qui va détruire ces réclamations. Moi, j'aime le déclarer. Ce qui tue mon père ne me tue pas. Ce qui tue ma mère ne me tue pas. Je ne veux pas connaître, je ne connaîtrai pas les maladies générationnelles. Les chrétiens disent que mon père a eu ça. Et ça, c'est la maladie de ma grand-mère. Dans notre famille, on meurt de ça. Tu vas mourir. Dis à quelqu'un, tu vas mourir. Parce que quoi? Tu vas confesser. L'Éternel dit combat et proclame. On proclame ce qui n'existe pas. Et on verra ces choses s'accomplir. 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 Je vais te dire pourquoi ces choses s'accomplissent. Ces choses s'accomplissent parce que tu n'as pas la révélation que le Saint-Esprit est en toi. Toi-même, tu ne peux pas accomplir. Quand tu parles, attends que tu parles. Quand tu parles, lui, maintenant, il est en exécution. Et il vient pour accomplir. N'est-ce pas l'image que Dieu nous présente? La Bible dit que la terre soit. Et la terre a été. La terre a été par qui? Quand tu prends Hébreu, tu comprends toutes choses. Quand tu lis Hébreu 1, papa, on a qu'à lire Hébreu 1, tu vas comprendre toutes choses. Ne jouons pas avec nos parents. Utilisons nos parents pour bénir des gens. Utilisons nos parents pour sauver des gens. Utilisons nos parents pour nous repositionner. Là où on était dans la défaite. Utilisons nos parents pour avancer. Ah, je t'annonce ça. Si personne n'a réussi dans ta famille, c'est toi que l'Éternel a choisi. Il t'a mis à part. Il est en train de te préparer pour te repositionner. Ah, je t'annonce ça ce matin. Allons-y, papa. Hébreux chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous parle par le Fils. Qu'il a établi héritier de toutes choses. Il a fait quoi? Qu'il a établi héritier de toutes choses. Il a établi héritier de toutes choses. Mais je te pose la question ce matin. Qu'est-ce qu'un héritier? À quel moment l'héritier jouit des biens? Hein? Après qui? Après le décès de qui? Du constataire, c'est ça non? Ça va combien? Ça fait 1. On dit Jésus à qui? Jésus à qui? L'héritier. Et on dit quoi? Il rentre en action. Il a commencé à faire l'action. Donc ça veut dire quoi? Nous ici on ne va pas dire que Dieu est mort. On va dire Dieu est au repos. Quand Dieu sera au repos, il laisse Jésus travailler. Parce que Jésus est l'héritier. Maintenant Jésus est l'héritier. Jésus n'est pas mort. Il est au repos. Qui doit travailler? Mais tu dois travailler parce que tu as été équipé. Mais tu n'as pas été équipé pour dormir. Tu n'as pas été équipé pour manger. Mais tu as été équipé par qui? Par quoi? Jésus dit quoi? Il est avantageux pour vous quoi? Que je m'en aille. Et je serai quoi? Hein? Hein? N'ayons pas peur. Non. Hein? Mais quand l'esprit vient, il vient pour faire quoi? Jésus a dit ça. Il vient pour quoi? Pour nous aider. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous amène à accomplir des choses que Jésus a accomplies lorsqu'il était sur sa mission. C'est pourquoi Jésus pouvait dire que vous ferez des choses plus grandes que moi. En réalité, Jésus est en train de dire, à cause du Saint-Esprit
quand tu veux faire le que tu sois rassuré que tu es rempli du Saint-Esprit. Parce que tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit ne jouent jamais. Pierre, rempli du Saint-Esprit, première conversion, première prédication, quoi? Élément, quoi? Vous ne connaissez pas ça? Première prédication, 3000 convertis. Deuxième prédication, hein? Mais en ce temps, Simon a disparu. Quand Simon disparaît, tu accomplis le surnaturel. Mais tant que Simon est là, tu n'accompliras pas le surnaturel. Pierre me dit stabilité. Et qui apporte la stabilité, c'est le Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit pour pouvoir accomplir les choses surnaturelles. 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 Si je le dis, c'est parce que tu le peux. Si je le dis, c'est parce que nous le pouvons. Si je le dis, c'est parce que nous le pouvons. Notre problème, on n'est pas en exercice. Quand tu es en exercice, tu prends de la connaissance, tu prends des expériences et tu fais des exploits. Et tu fais des exploits. Alléluia. Alléluia. Et le dernier point que toi et moi nous allons traiter. Excusez-moi. On a parlé des causes, mais comment les vaincre? Comment les vaincre? Quelqu'un se dit là-bas, comment vaincre? C'est que l'homme de Dieu a dit, c'est vrai, mais comment faire? Jésus a dit ça à Pierre. Quand vous avez lu, Luc, pardon, vous avez dit quoi? Dans Luc 1, vous avez dit quoi? Simon, Satan vous a réclamé. Mais je vais prier pour que ta foi ne te fasse peur. Quand tu seras quoi? Hein? Quand tu seras converti, ça va? Affermir tes faits. Donc Jésus montre la solution face au problème de Pierre. Ce qui manquait à Pierre, c'est qu'il n'était pas converti. Ce qui manquait à Pierre, il n'avait pas l'affermissement. Alléluia. Alléluia. Mais regardez, c'est pourquoi Pierre pouvait régner Jésus. Et Simon pouvait régner Jésus. Mais Pierre, Simon régnait Jésus. Mais Pierre ne régnait pas Jésus. Alléluia. Pierre a accepté la mort. Là où il fuyait la mort quand il y avait Simon. Mais maintenant où il y a Pierre, il affronte la mort et il fait la mort. Je t'annonce ce matin, longtemps tu avais peur de la mort. Je t'annonce que tu vas vaincre la mort ce matin. Je t'annonce que tu vas vaincre la mort. Tu vas vaincre la pauvreté. Tu vas vaincre la maladie. Tu vas vaincre l'échec. Tu vas vaincre. Tu vas vaincre. Tu vas vaincre. Je dis quoi? Quand vous analysez l'échec que je dis salut avec Simon, il lui montre la cause de son problème. Alléluia. Qu'il est réclamé par Satan. Quand tu es réclamé, tu ne peux pas avancer. Quand tu es réclamé, tu ne peux pas réussir. Alléluia. Quand tu es réclamé, tu ne peux pas faire des exploits. Bien fait qu'on dise des exploits sur toi, mais tu ne feras rien. Regardez, Simon avait une grande destinée. Mais tant qu'il ne passait pas par ce chemin de la délivrance, il ne pourra pas faire des exploits. Alléluia. 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 La solution que Christ présente, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Alléluia. 2 Corinthiens 5, verset 15. Maintenant, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont. Les choses anciennes sont. Le couteau est. La drogue est. Les copines sont. Quoi encore les bons? Les copains. La monnaie est. Les quoi? Les copains. Les copains sont. Il y a le mot pas les copains. Quoi encore? Hein? Le mensonge est. La masturbation est. Quoi encore? Hein? Le regard de toutes ces choses sont passées avant de voir.
À cause de notre nouvelle naissance. À cause de notre nouvelle naissance, les choses sont passées. Donc, ce qui te réclamait là, quand tu rentres dans la nouvelle naissance, tu rentres dans la conversion. Et quand tu rentres dans la vraie conversion, tu as affermi. Donc, ton affermissement combat la réclamation. Et la réclamation ne peut pas aboutir. Parce que ce n'est plus Mimi qui combat, c'est Jésus qui combat la part de Mimi. Mimi ne joue pas. Jésus donne à tout le contrôle. Mimi est rempli de l'esprit. Il ne va jamais jouer. Parce que ce n'est pas Mimi qui fait, c'est le Saint-Esprit qui fait. À cause de quoi? La nouvelle naissance. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Et en tant que chrétien, la seconde chose qui combat nos déclarations, c'est notre identité. Dis à quelqu'un identité. Qu'est-ce qu'une identité? Qu'est-ce qu'une identité? En tant que chrétien, nous devons connaître notre identité. Jésus à chaque fois rappelait son identité à ses persécuteurs. Il dit pas, moi je suis le fils de... Le fils de l'homme, le fils de Dieu. Donc quand il dit ça, la légende était quoi? Choqué. Comment Dieu peut faire enfant? Les pharisiens disent non, pas. Regarde, quand tu vas dire ton identité, les gens vont douter de toi. Quand tu vas dire l'identité que Dieu t'a donnée, les gens vont douter de toi. Mais qu'ils doutent, c'est leur problème. Parce que c'est toi que Dieu a choisi. Alléluia. Personne n'a dit à Jean-Baptiste, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Quand il a vu Jésus, il ne connaissait pas Jésus. Il n'avait pas vu Jésus. Mais l'identité de Jésus était dans son vêtement. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste le regarde, Jean-Baptiste lui a dit, voilà l'agneau qui ôte le péché du monde. Avant de voir dans les caniveaux, on te donnait une identité. Tu es un soulard. Mais aujourd'hui, l'identité de soulard fait quoi? A disparu. On va se faire quelqu'un qui me dit ça. Avant, je tombais dans les caniveaux, j'étais un soulard. Mais aujourd'hui, l'identité qu'il a, quand il était tout où Dieu l'a enlevé là, son identité a fait quoi? Ça a changé à cause de qui? À cause du travail de Jésus dans ça. À cause du travail de Jésus dans ça. Moi là, on me voyait comme un gangster, on me voyait comme un brigand. On dit il n'est pas changé. Ceux qui disaient ça, on dit c'est pour les autres conseils. Pourquoi? Parce que Jésus a changé mon identité. Hey, dis à quelqu'un, hey, hey. Il y avait une femme dans la Bible. On dit c'était une prostituée. Partout les pieds, on dit prostituée. Partout les mains, on dit prostituée. On dit Jésus était assis, Tout le monde l'a trouvé. Seigneur, oh tu es Dieu, tu es roi. La Bible dit, elle ne connaît pas Seigneur, tu es roi. Elle ne connaît pas Seigneur, tu es roi. Elle a pris le parfum le plus cher. C'est son adoration. Elle a cassé. C'est sa manière d'adorer que Jésus a appelé. Il y a pas, toi, tu n'as jamais eu le temps de prendre un parfum de bon odeur pour mettre sur moi. Mais elle a eu cette vision. Quand les réclamations se brisent sur ta vie, tu es inspiré par l'esprit. Et quand tu parles, ce n'est plus toi qui parles, c'est le Saint-Esprit qui parle en toi. Et quand les gens t'écoutent, on dit waouh, il a la sagesse. Quand les gens t'écoutent, on dit waouh, waouh. À cause de quoi? À cause de l'exclamation de Dieu. Des gens peuvent adorer, mais au moment d'adoration, c'est de casser un parfum. C'est ce qu'elle est en train de dire. Vous pouvez crier, mais moi, voilà comment j'adore Jésus. Elle a cassé son parfum. Dis à quelqu'un, c'est pas n'importe quel parfum. Il comme un juge a dit, les parfums là, tu pouvais nous donner à ma vente au lieu de casser. Judas ne connaît pas la valeur de l'adoration. Il y a des Judas qui vont te décourager à adorer Dieu. Pendant que tu adores Dieu, il y a quelqu'un qui dit ton pantalon est déchiré. Ne regarde pas ça. Parce que quand Jésus te voit, il t'a couvert de son sang. Il ne voit pas ton pantalon déchiré. Alléluia. Pendant que tu l'adores, tes chaussures sont penchées. Dieu ne fait rien
rien ça. Dis à quelqu'un, Dieu ne fait rien ça. Dieu ne fait rien ça. Dieu ne fait rien ça. Alléluia. Connaître son identité. Connaître son identité. Et le dernier point, marcher. Marcher dans la sanctification. Quelqu'un qui marche dans la sanctification fortement et sûrement plaira à Dieu. Quelqu'un qui marche dans la sanctification, c'est Dieu qui va faire son talent. Quelqu'un qui marche dans la sanctification, c'est lui-là, le vrai adorateur qui les cherche. En tant qu'enfant de Dieu, nous comprenons les choses du monde pour voir l'église. Tellement on peut prendre les choses pour c'est les gens de l'église, et les gens du monde qui doivent aller prendre les choses du monde pour venir nous présenter, pour nous prier, pour qu'on laisse. Mais nous les chrétiens, on va dans le monde, on prend pour venir. Et quand on prend pour venir, on dit on a sanctifié ça. Dis à quelqu'un, tu n'as pas sanctifié ça. Comment est-ce que des gens peuvent dire, sous groupe gospel, on est d'accord. Tant gospel, il y a un gars qui disait, ma pourquoi gospel on ne veut pas. Il dit, ma pourquoi gospel on ne veut pas. Parce qu'on envoie les choses du monde dans l'église. Mais ça va te bloquer. Ça va te bloquer. Et ne nous prenons pas. Nous sommes la lumière. Mais pourquoi avons-nous mis la lumière sous le poison et non sur le poison? Nous éclairons, ne cachons pas notre lumière. Tu casses ta lumière parce que tu ne veux pas faire l'œuvre de Dieu. Tu casses ta lumière parce que tu ne peux pas obéir à ce que Dieu t'a dit. Lève-toi pour obéir à ce que l'Éternel t'a dit. Quand tu regardes le meilleur secret, ça c'est le Seigneur qui m'a dit. La meilleure manière de quitter le péché, c'est d'occuper ta vie des choses de Dieu. C'est de faire l'œuvre de Dieu. Parce que quand tu es en train de faire l'œuvre de Dieu, l'Éternel prend le grand plaisir de soigner tes plaies, de te guérir, de te soigner. Fais l'œuvre de Dieu. Et c'est cette œuvre-là qui va te donner la force. C'est cette œuvre-là sans que tu ne fais pas briser les malédictions. Non, danger. Pierre ne savait pas ce qui se tramait sur sa vie. Mais de vous à moi, je vous pose la question. Si Jésus n'avait pas révélé ça à Pierre, est-ce que Pierre serait pas mort? J'ai compris par là que, en tant que chrétien, il faudrait qu'on garde le feu qui est la présence de Dieu pour que toutes les révélations cachées soient à découvert. Si nous vivons dans le feu, si nous vivons dans la sanctification, aucun péché ne peut prospérer dans cette église. Si nous vivons dans ce que tu as dit, le dégoût du péché va nous animer. Regarde, quand tu commences à faire l'œuvre de Dieu, le dégoût du péché t'anime. Parce que c'est sur ça, Satan se base pour t'accuser. Donc, la Bible dit, si c'est ton bras qui t'empêche de rentrer au cerveau, fais quoi? Si c'est ton pied qui t'empêche de rentrer au cerveau, fais quoi? Si c'est ton œil qui t'empêche de rentrer au cerveau, fais quoi? Faut casser! Ça veut dire, nous devons faire des sacrifices. Si tu penses que tu dois faire des sacrifices, tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tu vas dire, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Quand tu as révélé à ton serviteur Simon toutes les choses cachées de l'ennemi sur sa vie. Éternel,
Je souffre de par le force. Je ne peux rien. Je place ma confiance au Éternel à toi. Sauve-moi! 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 Que tout ce qui me réclamait, si c'était la mort, sauve-moi! Shakata le kotorokopa kite la katala le kataku katalapa le le bakoturu katalahe la katupa le kataluto katalaha ite la katupe le bakarakatu makale ke hikata le kuharakato maka hitala le kata. Pendant que les mains sont levées, je vois l'Éternel t'équiper de sa puissance. Je vois l'Éternel. Concentre-toi sur l'Éternel. Il va donner des épées à certaines personnes sur la terre. L'épée qui symbolise la puissance. Et je te donnerai ce matin briser les chaînes. Tu vas faire un mouvement parce que l'épée est dans ta main. L'épée dans ta main. L'épée dans ta main. Je vois l'Esprit de Dieu. Je vois le Saint-Esprit visiter la salle pour équiper ses enfants. Pour équiper ses enfants. Pour équiper. Un feu maintenant te va sur toi. Le feu te va sur toi. La puissance de Dieu te localise. Pour briser les chaînes. Pour briser les adorations des familles. Pendant que je prie, tu verras la puissance. Tu verras le feu. Ne sois pas tout frère. Tu es équipé par la puissance de Dieu. Tu es équipé. Tu es équipé par le feu. Tu es équipé par la puissance. Tu brises les chaînes. Je te vois briser ces chaînes. Je te vois briser ces chaînes. Apprêtez-vous. Apprêtez-vous pour aller. Je te vois briser les chaînes. Je te vois briser. Briser. Je te vois briser les chaînes. Briser Caméra. Je te vois. Le feu. Le feu te passe. Le feu te passe. Le feu te passe. Le feu te passe. L'Esprit de Dieu est engagé. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est engagé. L'Esprit de Dieu te localise. Te localise. Et place à Caméra. Bouge. 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 Les paroles chaka. Ouais. Chaka de la main. Cette année pour l'année. Cette année pour l'année. Cette année pour l'année. Et le Seigneur met dans mon esprit. Il y a une femme, ça fait pas une semaine. Tu as fait un songe.
Est-ce que vous savez que vous allez servir Dieu? Hein? On vous a déjà dit? Oui. Le Seigneur, pendant que je priais, m'interpellait sur votre cas pour dire que ce sont son serviteur. Et ce message qui a été donné est pour vous. Tant que vous n'avez pas vous l'aimer, vous ne verrez pas les choses accomplir. Mais lorsque vous allez vous l'aimer, vous verrez ce que les choses qui vont faire dans votre vie. Parole de l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Remplis-le par ton feu. Remplis-le. Maman. Oui. Fais ta parole. Sois en prière. Pendant que je suis en train de parler de mon frère, le Seigneur me montre. Vous vous arrêtez avec une épée. Et je vois l'épée partir dans tous les sens. Je vois l'épée partir dans tous les sens. Et je dis au Seigneur, qu'est-ce que c'est? Et l'Éternel me dit de vous dire que c'est la victoire qui empêche le malheur de votre famille qu'il vous a donné. Donc, ne laissez plus le combat. Quand il est temps de peur, quand il est temps de prière, quand il entend par les paroles de prière, il y a les filles bénies, par les paroles de prière, il y a les maisons qui sont recevoir Jésus, par les paroles de prière, les malades seront bénis, par les paroles de prière, les fous seront restaurés, par vos prières, à santé, à etc., votre époux, votre enfant, au nom de Jésus. Libération, libération, au nom de Jésus. Merci. Tu vas aller dans ma prière. Papa, merci. Vous êtes au nom de Jésus. Déplace papa. Tu vas dire merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour ce temps dans ta présence. Que toute la gloire te revienne. Que toute parole entendue dans ce lieu soit scellée dans ma vie. Comporte pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.